C'est un évangile difficile à entendre et même un peu dur. Si nous faisons exactement ce que Jésus nous demande, vous imaginez le temps que nous allons passer à aller chercher chacun de nos frères qui fait des bêtises, parce qu'on en fait tous, et aller chercher à chaque fois 2 ou 3 témoins pour les prendre à témoin en disant « T'as vu ce qu'il a fait, hein? T'as vu hein ?» Puis il n'a pas changé, puis il continue. Puis ça fait 10 ans que je lui demande, mais il continue. Et puis ensuite, il va falloir mettre des décrets d'excommunication sur toutes les portes de nos églises pour dire un tel, il continue à faire ses bêtises, alors c'est dehors. C'est ça, être chrétien? Pour comprendre un petit peu mieux ce passage de l'Évangile, il faut le garder dans l'Évangile et pas le sortir comme un poisson hors de l'eau. Juste avant ce passage, il y a eu la parabole de la brebis perdue. Vous savez, ce berger un peu fou qui va jusqu'à abandonner 99 brebis qui sont bien restées au bon endroit pour aller chercher la brebis perdue. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus ne vient pas simplement pour faire un concours de dressage d'êtres humains. Il ne vient pas simplement distribuer des notes, comme à la fin de l'année où on va distribuer les prix, le premier prix d'orthographe, le premier prix de ceci ou de cela, à ceux qui ont bien mérité. Non. Si Dieu nous a donné les commandements, s'il est allé parler sur la montagne à Moïse, c'est justement en vue de cette brebis perdue. Oui, ça peut paraître bizarre de dire ça, de dire que Dieu a donné les commandements justement pour ceux qui se sont égarés, mais pourtant il y a quelque chose de profondément vrai là-dedans. Nous devons continuer à lire le texte de l'Évangile et nous souvenir de cette fin. Quand 2 ou 3 demandent quelque chose en mon nom, alors je les écoute. Ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Jésus nous apprend que ces commandements, cette loi qui nous a été offerte, est une loi qui n'est pas individuelle, mais qui cherche à permettre la communion entre tous. Et c'est pour ça qu'il est si exigeant. Nous confondons quelquefois liberté et liberté. On parle de liberté comme le contraire de l'intolérance. Mais il faut savoir de quoi on parle. Il y a un premier type de liberté qui est le contraire d'être emprisonné. Si je mets quelqu'un dans un camp, dans une prison, dans n'importe quoi, il n'est pas libre. Pourtant, il peut continuer à être chrétien et au plus profond de son cœur être parfaitement libre. On peut parler de liberté comme le contraire de la contrainte. Par exemple, si j'oblige quelqu'un à me payer une rançon parce que j'ai pris en otage je ne sais quoi ou parce que je menace de mettre le feu à sa maison, je contrains son esprit. Mais au fond de son cœur, il peut toujours être libre. Libre, peut-être pas de faire ce qu'il veut, mais libre d'être. Cette liberté, c'est celle pour laquelle nous avons été créés et que Dieu nous a offert. Cette liberté, c'est celle qu'il veut rétablir par les 10 commandements. Mais cette liberté, elle demande d'abord de reconnaître que nous sommes la brebis perdue. Et un bon moyen pour reconnaître que nous sommes la brebis perdue, c'est justement lorsqu'on regarde le reste du troupeau et qu'on se rend compte qu'il n'est plus avec nous. Je sais, être comparé à des brebis, c'est pas sympa. Pour ceux qui ont déjà déplacé un troupeau de moutons, c'est vraiment pas gentil. Et puis, les moutons aujourd'hui ont tendance à être un petit peu tous en dehors des clous. Je sais, mais ça fait rien. Le bon Dieu utilise cette comparaison, non pas pour dire à quel point nous sommes bêtes, mais plutôt pour dire à quel point lui est attentif à nous. Le pape François a donné la clé de cet évangile il y a quelques jours lorsqu'il nous a expliqué qu'il y avait 2 choses dont on pouvait se vanter dans l'Église. On peut se vanter d'être pécheur et on peut se vanter d'être pardonné. Si
nous ne reconnaissons pas que nous sommes pécheurs, alors le bon Dieu ne peut rien faire pour nous. Si nous ne reconnaissons pas que Dieu peut nous pardonner, si nous ne lui demandons pas son pardon, il ne peut pas nous forcer à le recevoir. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes tous malades de tolérance. On a fermé les maisons de tolérance il y a plus de 60 ans, et pourtant on n'a jamais autant parlé de tolérance comme si c'était quelque chose de bien. Aujourd'hui, nous sommes coupables de non-assistance à personne en danger. Imaginez qu'un médecin voit un de ses amis se rendre compte qu'il est malade d'une maladie particulièrement grave et parce qu'il a envie d'être gentil avec lui, ne lui dise rien. Même si c'est par gentillesse, même si c'est avec la meilleure intention du monde, ça reste de la non-assistance à personne en danger. Si la loi française, qui n'est pas parfaite, est capable de mettre les points sur les i dans ce genre de cas, nous aussi, nous devons mettre les points sur les i et assister ces frères qui sont en danger de se perdre. Et justement, nous revenons à cette brebis perdue et à ces 2 ou 3 qui sont là en mon nom. C'est amusant que le Christ reprenne 2 ou 3 témoins pour essayer de ramener ton frère qui s'est égaré et 2 ou 3 qui prient, qui sont là réunis en mon nom. Nous ne sommes pas là pour accuser, mais toujours pour citer le pape François, parce que décidément, il a des bonnes expressions. Nous sommes dans l'Église comme dans un hôpital de campagne. On n'est pas là pour faire un concours, un club de ceux qui seraient purs ou parfaits. Non, les cathares ont arrêté depuis longtemps, normalement. Mais nous sommes là au contraire pour reconnaître que nous avons notre place dans l'Église, même si on n'est pas parfait, même si, et on ne va pas faire la liste, on les connaît tous. Alors aujourd'hui, prenons la vraie décision, non pas de reconnaître nos péchés, on les connaît tous. On se regarde dans le miroir, c'est simple. Si on a un petit peu trop abusé de telle ou telle chose, si on est allé voir sur Internet telle ou telle chose qui n'est pas bonne, si on n'a pas respecté son engagement ou sa promesse, on le sait bien, on ne va pas faire de dessin. Mais au contraire, prenons l'engagement de nous soutenir, pas en accusant, mais en montrant le bon exemple, en allant nous-mêmes auprès du bon Dieu chercher le pardon. Vous imaginez? Il suffit de venir ici, il suffit de trouver un prêtre, de lui dire à peu près les choses, et on est pardonné. C'est quand même fantastique. C'est quand même incroyable que le bon Dieu nous pardonne aussi facilement que ça. C'est pas normal. Mais justement, il le fait à cause de cette solidarité, à cause de cette communion qu'il veut établir entre nous et avec lui. Alors, aujourd'hui, prenons l'engagement véritablement de nous retourner vers lui pour retrouver notre vraie liberté, un peu comme celle de quelqu'un qui arrêterait de fumer ou celle de quelqu'un qui reprendrait la fidélité de son engagement. Que Dieu nous aide à redécouvrir cette belle liberté pour laquelle nous sommes faits et surtout à nous jeter dedans comme on se jette dans les bras de sa maman. Amen.